Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler de Jupiter en Cancer. C'est un événement, de nouveau une planète lente qui rentre dans un nouveau signe. Ça va se passer déjà demain. Et demain lundi, enfin lundi, mardi, à partir de quand cette vidéo est sortie. Donc on commence déjà à ressentir tout ce que Jupiter va nous apporter en Cancer. Vous pouvez d'ailleurs réfléchir à ce que vous avez eu entre, par exemple, 2013 et 2014, entre juin et juillet, donc juin 2013 et juillet 2014, c'était la dernière fois où Jupiter était en Cancer. Aussi, n'oubliez pas de regarder dans quelle maison se situe votre Cancer et donc où la cuspide que le Cancer passe, parce que justement ces thématiques vont être de mise dans ce transit. Vous allez ressentir Jupiter psychologiquement, spirituellement dans cette maison, dans ces maisons, si c'est deux maisons par exemple que ça passe. En tout cas, Jupiter, la dernière fois qu'il a touché le Cancer, il a apporté beaucoup d'amour pour la maison. Tout ce style scandinave, tous ces fourrures, toutes ces choses chaudes à la maison, les couleurs, les tendances à faire des choses plus comme si on parlait à des amis. Même les réseaux sociaux se sont plus adaptés à des styles plus short de vidéos, par exemple, comme si on parlait face à face avec quelqu'un dans la caméra, pour que les choses soient plus, justement, Cancer, plus maternelles, plus proches, plus familiales, plus amicales. Et c'est vrai que cette expansion dans la douceur, elle va être de nouveau de mise pendant une année. Donc Jupiter va rester en Cancer entre 2025 et 2026, rentrant dans la maison 1 symbolique de tous les cancers. Donc bienvenue dans la chance. Les cancers vont vivre un moment de cœur rempli par l'amour dans leur âme. Donc tous les cancers, c'est super, c'est le moment de vous montrer tel que vous êtes, montrer toute la beauté de votre âme. Et tous ceux qui sont ascendants Cancer, à un moment donné, le Jupiter va aussi passer dans votre maison 1. Donc c'est un moment aussi privilégié où on a de la chance dans notre vie qui arrive et que Jupiter apporte avec la position de sa position dans votre thème natal. Donc il faut savoir où se situe votre Jupiter dans le thème natal, de quelle maison il vient et qu'est-ce qu'il va apporter quand il va dépasser votre ascendant. C'est une planète de croissance, de toute façon elle va augmenter du poids dans votre corps, si vous êtes ascendant Cancer, par une grossesse ou juste parce que vous mangez un peu plus que d'habitude. En tout cas, il y a une expansion qui va se faire pour les ascendants Cancer. Pour tous les signes Cancer, c'est possible aussi qu'il y ait une certaine expansion de l'ego qui se fasse, une certaine envie de se montrer davantage. C'est le signe d'exaltation de Jupiter, le Cancer. Donc ils se sont particulièrement bien dedans. Ils se sont un peu trop bien, même. On peut se dire que même il va donner encore plus de plaisir que ce qu'il aurait donné, par exemple, en Sagittaire, dans son domicile. Là, il va donner vraiment les fruits un peu trop parfois. C'est pour ça qu'on peut parler parfois d'une certaine forme de grosseur du corps, justement. Donc quelles sont les thématiques symboliquement parlant que Jupiter en Cancer va toucher? Donc il est exalté, ils se sont chez lui, donc ils se sont ouverts à toute forme d'expression personnelle dans le Cancer. Donc c'est une forme de croissance de soi, ou de ses envies, ou de ses plaisirs, ou de ses hobbies, et la sécurité émotionnelle qu'on ressent avec ça. Alors il y a certaines personnes qui vont vouloir avoir une maison, rentrer, se marier pour avoir plus de cocon, être dans une relation qui les protège, qui les nourrit, qui leur fait plus se sentir justement protégés par un clan, protégés par une nouvelle famille quelque part. Et une croissance
corporelle, par exemple. Beaucoup de gens vont vouloir avoir des enfants ou ont déjà prévu d'avoir des enfants dans cette période, ou ça peut être le moment d'y penser si vous êtes juste marié, par exemple, ou si ça fait longtemps que vous attendez. Jupiter en Cancer peut donner l'expansion à ce niveau-là. Donc c'est aussi une famille intérieure, c'est pas forcément une famille extérieure qu'on crée, mais une famille intérieure. Ça peut être vous réconcilier avec votre enfant interne, gérer les mémoires émotionnelles que vous avez héritées de vos parents, peut-être essayer de régler certains soucis liés à la lignée que vous avez avec vos parents, par exemple, visiter vos proches, aller voir les endroits où vous êtes nés ou qui sont chers à votre cœur. Et qu'est-ce que vous appelez une famille aussi? Ça peut être un nouveau pays ou un pays que vous voulez adopter en tant que nouveau pays d'accueil, par exemple. Ça peut être l'endroit, ça peut être le lieu qui vous donne cette sensation de maison, cette sensation que vous appartenez à un environnement. Jupiter, il amplifie, donc il amplifie le besoin d'amour et les blessures qui n'ont pas été guéries. Donc les gens qui sont seuls vont sentir qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés, d'être en couple, d'être avec quelqu'un pour sentir cet amour. On a tous besoin de quelqu'un, on a tous besoin de relations avec les autres, et ici avec ce passage, les gens seuls peuvent se sentir vraiment, vraiment seuls malheureusement, alors que les gens qui sont blessés, qui ont été blessés, c'est le moment de les guérir ces blessures, d'aller voir soit quelqu'un, soit juste de commencer à vous interroger sur qu'est-ce qui a causé cette blessure, peut-être aller à l'intérieur de chaque blessure, essayer de la regarder à l'intérieur, hein, essayer de voir ce qu'elle peut donner. Dans une certaine forme, l'ouverture en fait de ces blessures est due au fait que Jupiter, c'est quand même quelqu'un qui amplifie la chose. Donc si vous avez eu des blessures en lien avec votre famille, ça peut amplifier ces sensations pendant cette période, où ça peut donner des sensations que ça revient, ça a quelque chose de répétitif, par exemple. Il y a aussi un besoin de protéger, donc ça peut être une maternité symbolique, protéger soi, lien d'âme avec soi, lien d'âme avec l'autre, ou prodiguer des soins. Ça peut être aussi des soins que vous vous apportez à votre corps ou à votre mental. Dans les deux cas, ça marche. Dans la psychologie aussi, c'est les moments pour la thérapie familiale, thérapie personnelle, car c'est vraiment des moments pour guérir votre mémoire familiale. Donc toutes les méditations aussi peuvent être bénéfiques. D'ailleurs, j'ai des méditations guidées. N'hésitez pas à vous en procurer. Je laisserai des liens en bas de cette vidéo. Ça peut être aussi très salvatrice d'écouter des choses en lien avec votre nord, car c'est guérissant d'aller vers quelque chose qui vous apporte de toute manière élévation, plaisir et importance personnelle. Donc même en écoutant les bonnes méditations, vous pouvez vous élever pendant cette période, en guérissant ce que vous avez à guérir par rapport à votre nord, par exemple. C'est un moment où vous pouvez développer beaucoup plus votre intuition, puisque c'est un signe d'eau, et c'est un signe qui est lié à tous les ancêtres que vous avez eus, qui bien sûr sont là pour vous guider aussi, même ils sont plus là, mais ils sont là de façon symbolique, ils sont là dans votre âme pour vous guider quelque part. Donc ça peut être aussi l'intuition qui est développée. Et les risques pendant cette période, il y en a aussi, c'est le risque de dépendance émotionnelle, dépendance affective, infantilisation, si vous devenez encore plus enfantin par rapport à certaines choses, alors que c'est vraiment pas c'est vraiment pas ce que je vous recommande, surtout qu'avec Saturne en Bélier en ce moment. D'ailleurs, regardez la vidéo sur Saturne en Bélier si vous l'avez pas vue. Surprotection, si vous avez peur de perdre quelqu'un, ou si vous avez des peurs irrationnelles, elles peuvent être présentes de nouveau, et une nostalgie excessive par rapport aux endroits où vous n'êtes plus, les endroits familiaux, qui pour vous étaient sécurisants, que vous ne trouvez plus.
Les conseils pratiques pour tous, ça serait de créer votre espace sécurisant. Ça peut être votre maison, ça peut être un individu en fait qui vous rassure et qui vous fait du bien. Ça peut être vous-même aussi. Vous-même, vous êtes votre propre sanctuaire. Hein. C'est à vous-même que vous revenez le soir, c'est à vous-même que vous discutez dans la journée, c'est avec vous-même que vous avez la relation la plus bénéfique pour vous. Vous-même, vous devez devenir votre propre sanctuaire. Donc, imbibez-vous de de bougies, de plaids, de spa, de bains, de huiles essentielles, de huiles de massage. Et faites-vous du bien, faites-vous des plaisirs. Moi, depuis quelques jours, je reçois des massages tous les soirs et je trouve ça vachement parlant par rapport à Jupiter justement en Cancer arrivant, puisque mon homme il est Cancer du signe et je pense qu'il ressent que il a des envies de faire des massages. Donc ça peut être vraiment quelqu'un, ça peut être une relation qui vous apporte ce sentiment de maison, ce sentiment de cocon familial, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un nouvel environnement, ça peut être quelque chose de juste beau autour de vous. Par exemple, moi je suis assise, j'ai un bureau qui a été fait par mon homme et je suis assise entourée des plantes que j'aime, que j'ai choisi et que j'entretiens avec amour. Donc ça peut être vraiment des petites touches comme ça qui font que c'est chez vous, vous vous sentez à la maison, vous vous sentez bien et vous aimez ce que vous voyez aussi. Ça peut être aussi un moment d'explorer votre généalogie, si vous avez une envie de le faire pendant ce moment-là, faire un arbre familial, généalogique par rapport à votre famille. En général, pensez à ce que vous voulez, est-ce que vous voulez continuer cet arbre généalogique ou pas. Développer la gratitude envers vos racines, même si elles étaient blessantes, elles sont importantes. Même si vos parents étaient des gens que vous n'aurez pas choisis si on vous a demandé, ils vous ont créé tel que vous êtes aujourd'hui. La beauté que vous avez, les connaissances, le mental, la façon de voir le monde, au moins 50% vient de leur gène. Et il faut être reconnaissant de ce qu'on a reçu de nos parents. On n'a pas besoin forcément de leur crier triomphe et gloire, mais au moins à l'intérieur de vous, être reconnaissant pour les racines que vous avez. Par exemple, si vous avez un cahier de gratitude, je vous conseille d'en avoir un, c'est vachement bien de dire merci à ce que vous avez. Et dans ce carnet, vous pouvez aussi donner votre gratitude à vos racines, à vos ancêtres, à tous ceux qui ont créé le fait que vous êtes ici et maintenant. Même si c'est une grosse loterie et ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Pourtant, vous êtes là et pourtant on vous a choisi pour une raison qui est parfaite. Offrir un acte de soin soi-même, par exemple, s'offrir un spa, s'offrir quelque chose de plaisant à soi. Ça peut être aussi faire des rituels pour soi, pour ses proches, pour par exemple la planète qui gouverne votre nœud nord. Vous pouvez acheter un petit pendentif en lien avec cette planète, vous pouvez même la dessiner parfois, ça marche très très bien. Moi j'ai un chat qui va vers le Capricorne et on a dessiné un signe de Saturne et on lui a acheté un plaid brun, puisqu'il va vers le Capricorne, c'est la couleur brune, plus le signe du Capricorne, et vous n'allez pas y croire, mais il adore dormir dessus, et il adore être dessus en général, et il est devenu beaucoup plus calme depuis qu'il a un lien avec plus de nœuds nord, donc c'est pas vraiment un acte que vous faites par rapport à la planète. Donner quelque chose de gentil. La gentillesse, ça va beaucoup compter pendant cette année de Jupiter en Cancer, puisque le Cancer est très gentil à la base. Et cette gentillesse, elle vient du fait que tout allait bien dans sa famille. Les Cancers qui sont mauvais viennent du fait que leur relation familiale n'a pas su ouvrir leur cœur, mais tous les Cancers où le cœur est ouvert, c'est des gens d'or. On peut aussi tenir un journal sur vos émotions, par exemple, si vous voulez comprendre mieux vos émotions, parce que c'est possible que vous soyez plus émotionnel pendant cette période.
Ou si vous êtes enceinte, c'est bien de tenir un journal tous les jours, écrire ce que vous ressentez. Même si vous n'êtes pas enceinte, juste tenir un journal sur vos émotions, en lien par exemple avec les transits ou en lien en général avec les jours lunaires. Par exemple, moi j'ai commencé à faire donc cette semaine les semaines en lien avec les jours lunaires, donc vous pouvez aussi suivre et écrire en fonction de quel jour lunaire vous apporte quelles émotions, ça peut être aussi très intéressant. Et un journal de rêves. Je conseille de faire ça à tout le monde puisque les rêves c'est important et les rêves ça nous relie avec nos ancêtres, avec notre passé mais en même temps avec nous-mêmes et avec toutes les choses inconscientes qui n'arrivent pas à parvenir à notre conscience autrement que par les rêves. Le soir, vous pouvez vous dire j'ai envie de me rappeler de mon rêve. Si vous êtes sûr que vous ne vous rappelez jamais de vos rêves, et si vous pensez que vous ne rêvez pas, c'est faux, vous rêvez, c'est juste que vous n'êtes pas habitué à vous rappeler de vos rêves. Donc le soir, avant de vous coucher, avant de dormir, dans le lit, dites-vous j'ai envie de me rappeler de mon rêve, et le lendemain, écrivez-le. Comme ça va devenir une habitude pour votre inconscient de se rappeler, vous rappeler à la conscience le rêve que vous avez eu. Et vous allez noter tous les jours les rêves, ils vont vous guider aussi dans votre quotidien. Évitez de vous réfugier dans le passé, évitez de vous cacher dans les choses du passé qui vous font mal, puisque c'est grâce au passé que vous grandissez en fait. Vous n'êtes pas là pour toute la journée penser à comment c'était bien avant. C'est pas le but de cette période. Le but de cette période, c'est s'appuyer sur ça pour créer des choses nouvelles, puisque j'ai Jupiter quand même, la nouveauté est là. Ne donnez pas tout ce que vous avez sans rien recevoir en retour. La générosité c'est bien, mais à un moment donné arrive le fait que les gens vous utilisent parce qu'ils savent que vous êtes trop gentil. Surtout les nœuds sud en taureau, en cancer, en poisson et autres nœuds sud. Bon, en poisson peut-être un peu moins, en autres nœuds sud, ça peut être aussi le nœud sud en vierge qui a ses tendances à trop donner, nœud sud en capricorne. Tout dépend en fait quelle est la chose que vous donnez, mais on peut vous utiliser facilement si vous laissez les gens faire. Donc avec Jupiter en cancer, si vous avez tendance déjà à donner trop, faites attention parce que là, votre générosité peut être un peu trop forte, genre avoir 30 chats à la maison et penser que c'est bien. Il faut se poser des questions. Pourquoi vous le faites? Quel est le but derrière? Et combien vous donnez, combien vous recevez? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident, par exemple, dedans? C'est important de le comprendre. Nourrir aussi des rancunes familiales. Je vous conseillerais vraiment pas d'être en relation négative avec votre famille pendant cette période parce que ça peut tellement devenir un poids pour vous. Après vous aurez du mal à vous en sortir plus tard. Alors maintenant on va faire signe par signe. Alors sachez que sur la chaîne payante je vais faire les vidéos signe par signe pour chaque planète lente qui change de signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez une vidéo longue sur le changement pour chaque signe. Là, je vais juste me dire quelques mots-clés pour que vous sachiez à peu près ce qui va vous toucher pendant cette période. Pour le bélier, ça va toucher ses racines, ses origines, donc il faut se réconcilier avec son passé pour bâtir mieux son foyer, et la guérison va se passer par le fait de peut-être justement accepter que parfois vous êtes vulnérable et surtout accepter qu'à la maison vous pouvez être vous-même. Pour le taureau, il y a un lien avec le cœur et l'expression. Donc qu'est-ce que vous exprimez, comment vous parlez, qu'est-ce qui vous donne ce côté où vous êtes chaleureux dans la parole. Est-ce que vous êtes chaleureux dans la parole? Ça peut être des partages des histoires familiales, ça peut être devenir proche avec un guide spirituel par exemple, ça peut être vraiment un lien avec quelqu'un ou quelque chose qui vous donne confiance en vous. Pour les Gémeaux, ça va être une estime de soi que vous nourrissez et que vous apprenez à recevoir aussi. C'est-à-dire pas seulement à donner, mais aussi à recevoir. Ça peut être valoriser aussi vos dons émotionnels ou l'argent qui vient chez vous. Ça peut être l'argent qui arrive soit de la famille, soit en général des endroits dans lesquels vous avez donné tout votre cœur. Pour le cancer, on a dit dès le début, ça passe dans sa maison de l'expression personnelle, donc ça devient vraiment
Vous devenez la version nourrissante de vous-même et votre aura commence à guérir les gens autour de vous. Pareil, ne donnez pas trop, sachez limiter qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez, mais vous allez vous sentir extrêmement sur le podium pendant cette année. Le lion doit lâcher prise, c'est très important, il doit passer par une guérison karmique, et cette guérison doit se passer par la douceur que le lion ressent par rapport à soi et à ses problèmes. Il vaut mieux se retirer, écouter sa voix intérieure et faire des méditations et noter ses rêves. Donc les lions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je suis surprise parce que les gens qui ont commandé des méditations, il y a plusieurs personnes déjà qui vont vers le lion. Je trouve ça très beau. Bon, bien sûr, du coup, ça fait le nœud sud en Verseau, mais incroyable. Donc les lions, ceux qui sentent que il y a un lien avec votre rayonnement, commandez les méditations et vous allez voir que il y aura un moment donné, ils vont vous aider aussi pendant cette année de Jupiter en Cancer. Les Vierges, c'est une communauté que vous allez construire, probablement des amitiés guérisseuses qui vont venir vous éclairer. Ça va être un moment où vous allez aider ceux qui sont fragiles, ceux qui sont jeunes par exemple, les guider, ou aider en général les communautés grâce à votre cœur, grâce à votre ouverture à la communauté en général. La Balance va briller. Elle va briller par sa bienveillance. Elle va donner de soi dans sa carrière professionnelle émotionnellement. Peut-être qu'elle va rentrer dans un travail avec sa famille, par exemple. Et le rôle social, en général, va rentrer dans un nouveau niveau. Peut-être que vous allez ressentir que vous vous donnez plus d'amour, en fait, dans votre travail. Et vous assumez plus que ce que vous êtes en train de faire. Les Scorpions doivent pardonner. Les Scorpions doivent comprendre ce que c'est les traditions familiales et les philosophies de vie qui vont avec. Ça peut être vraiment un moment de partir à l'étranger, peut-être retrouver une nouvelle famille ou créer une famille à l'étranger ou juste aller dans des découvertes de soi à niveau philosophique parce que c'est ça qui va probablement énormément donner dans votre vie psychologique et spirituelle. Les Sagittaires vont vivre une transformation émotionnelle très profonde, ils vont accueillir des pertes et se reconnecter à leur vraie intimité. Donc les Sagittaires vont vivre probablement quelque chose en lien avec la sexualité ou avec la guérison, s'ils avaient des maladies ou avec les liens avec le grand argent, tout dépend. Donc les Sagittaires vont vivre une transformation qui est liée à tous ces points pour arriver à un nouveau niveau de conscience. Les Capricornes, votre couple devient votre miroir et vous pouvez apprendre à recevoir l'amour et apprendre à le donner. Donc c'est une école de compassion, il faut être compassionnel avec l'autre et il faut que l'autre soit compassionnel avec vous. Donc Jupiter peut vous offrir un grand amour pendant cette période et va vous apprendre franchement à avoir des relations dans lesquelles il y a l'amour, le partage et aussi quelque part ce lien avec l'autre qui est plus puissant. Le Verseau va apprendre que son quotidien a besoin de plus d'être posé, guérir son corps par la relation très douce à son corps, à son alimentation, à son rythme, devenir plus indulgent avec soi-même et donner du service quand c'est nécessaire, mais il faut que ce service soit donné parce que vous voulez vraiment le faire et vous voulez vraiment donner le meilleur de vous-même. Pour le Poisson, c'est l'enfant intérieur a besoin d'espace, il a besoin de jeu, il a besoin de création. Donc ça peut être un moment où on vous apporte une certaine fertilité. Donc attention, vous pouvez vraiment tomber enceinte, une certaine inspiration, de nouvelles amitiés, de nouvelles... peut-être même quelqu'un dans votre vie, une amoureuse, un amoureux. Donc les Poissons, c'est plutôt l'amour qui va vous être donné. Voilà, donc pour une vidéo plus grande par rapport à chaque signe, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne payante.
En général, donc c'est un retour vers vous, c'est un retour vers le cœur, vers la maison, vers la mémoire du passé, vers plus de cocon. C'est un cocon que vous créez autour de vous. On a envie de vous guérir à l'intérieur pour vous demander comment vous vous épanouissez, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir comme à la maison. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez des commentaires, des likes, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne des membres. Prenez les méditations. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à tous et au revoir.